Petite dédicace à mes trouillards. Le marchand de dessin. Dans ce village paisible, l'arrivée d'un marchand étrange, habillé de façon distinguée et fière, ne passa pas inaperçue. Il portait sur ses épaules une apparence conquérante, une allure qui semblait promettre l'abondance et l'opulence à tous ceux qui l'accueilleraient. Il s'installa avec l'arrogance propre à ceux qui croient maîtriser le monde et commença à échanger avec les villageois. Mais son commerce, au lieu d'apporter une atmosphère de prospérité, se teinta rapidement de mépris, d'insultes et de gestes provocateurs. Les hommes et les femmes qu'il croisait se retrouvaient souvent déstabilisés, blessés par sa manière de dévaloriser tout ce qu'ils étaient, tout ce qu'ils apportaient à cette communauté. Cette scène se déroulait. Et bien que nombreux en aient été témoins, personne n'agissait. Le marchand, indifférent à la souffrance qu'il infligeait, continuait son chemin, accablant encore un peu plus ceux qui tentaient de s'opposer à lui. Il n'était pas seulement un marchand, mais aussi une incarnation de ce mal qui insidieusement se glisse dans les recoins de nos vies, exploitant chaque faiblesse, chaque crainte, chaque hésitation. Il incarne ce type de personne que certains reconnaîtront peut-être dans leur propre histoire, celui qui par son pouvoir, par sa manipulation, détruit sans remords, sans conscience. Et c'est ainsi que la situation s'intensifia, jusqu'à ce qu'une voix se fasse entendre parmi la foule. Un individu, sans aucune prétention ni responsabilité attribuée, intervint. Ce n'était ni un juge, ni un homme d'autorité, mais simplement un homme parmi d'autres, qui décida de prendre sa part de responsabilité, de se lever et d'agir. Cela calma temporairement la situation et le marchand, réprimé et rejeté par les nombreux avertissements, finit par s'éclipser, laissant derrière lui un air de soulagement, mais aussi une profonde question. Pourquoi avait-il fallu un acte individuel pour mettre fin à une injustice qui pourtant concernait tout un groupe? Le marchand partit, mais la leçon, elle, ne faisait que commencer. Un jour, le jugement arriva, le procès, où l'on aurait dû se dresser contre la malveillance de cet homme, où l'on aurait dû unir nos voix et nos forces pour protéger les plus vulnérables, se transforma en un silence accablant. Aucun témoin n'était présent ce jour-là. Aucun bras n'était levé pour défendre les innocents, et personne ne chercha à condamner ce qui était manifestement injustifiable. Au lieu de cela, ce furent les ombres du silence et de l'inaction qui occupèrent la salle. Mais là où l'histoire prend une tournure plus déstabilisante, c'est dans cette absence collective de courage. Ceux qui avaient vu, ceux qui avaient compris, avaient choisi de se taire, d'ignorer l'injustice qui se déroulait sous leurs yeux. Et ce n'était pas par naïveté ou par manque de compréhension, mais par peur ou par calcul, pour ne pas troubler la tranquillité de leur quotidien. Ils pensaient que l'indifférence serait un refuge, que leur silence protégerait leur vie, leur statut. Mais c'est dans ce même silence que la véritable souffrance s'infiltra et la leçon à la fois cruelle et inévitable allait leur être imposée. Car il existe une vérité universelle, ceux qui choisissent de détourner le regard, ceux qui refusent d'agir lorsqu'ils sont témoins de l'injustice, finiront par en payer le prix. Ce n'est pas une question de vengeance, mais de conséquences naturelles. L'univers implacable enseigne que l'inaction est une forme de complicité. Ceux qui se taisent, qui ferment les yeux sur les souffrances des autres, ne peuvent échapper à la lourde prise de conscience qui viendra un jour frapper à leur porte. Ce n'est pas le mal fait par autrui qui les détruira, mais l'inertie qu'ils auront cultivée. Ils seront un jour face à eux-mêmes et il leur faudra alors supporter le poids du silence qu'ils ont choisi et de l'échec de leur propre humanité. Les trois singes, symbole de l'ignorance volontaire, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire, incarnent à merveille cette abdication de la responsabilité. Mais leur comportement ne mène nulle part. Leurs yeux fermés, leurs oreilles bouchées et leurs bouches scellées ne les préserveront pas
de la vérité. Car tôt ou tard, la vérité, aussi silencieuse soit-elle, finit toujours par se faire entendre, par se faire voir, et ceux qui ont choisi de l'ignorer devront en affronter les conséquences. Leur chemin, tout comme celui du marchand, devient un chemin de croix, lourd, impitoyable et inéluctable. Les témoins de l'injustice, ceux qui ont vu et n'ont pas agi, devront un jour ou l'autre affronter le miroir de leur choix. Et c'est là que la leçon se fait implacable. L'absence d'action, l'indifférence volontaire sont des chaînes invisibles, mais bien réelles. Ces chaînes les lieront à une souffrance silencieuse, un poids moral, qu'ils ne pourront plus échapper, car le non-agir est une fuite de soi, une négation de l'humanité partagée. Et dans cette chute, ils apprendront à quel point la sagesse ne réside pas dans la passivité, mais dans la capacité à agir avec discernement et avec courage. Il n'est jamais trop tard pour le faire, mais ceux qui ne le feront pas finiront par comprendre trop tard que leur silence a été bien plus dévastateur que l'acte de s'opposer.